Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de nettoyer mon lave-vaisselle, plutôt de l'entretenir parce que c'est vraiment très important. C'est vrai que j'ai l'habitude plutôt de le faire par trimestre, maintenant j'ai décidé de le faire une fois par mois parce que depuis qu'on a déménagé, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle, il clignote. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est le fait du déménagement, de l'avoir transporté, ou est-ce que je suis dans une zone calcaire? Est-ce que c'est... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Alors voilà, je le lave assez régulièrement, mais bon, c'était plus, comme je vous ai dit, sur une période tous les 3 mois, voilà, par trimestre. Et maintenant, je me suis dit de le faire tous les mois. Parce que n'empêche, c'est pas donné. Bon, bien sûr, juste après avoir terminé la période de garantie, il m'a fait ça. Bon, est-ce que c'est une coïncidence avec le déménagement, avec l'eau calcaire, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Bien sûr, la meilleure des choses, c'est de mettre du vinaigre, hein. C'est vraiment très important contre le calcaire, pour qu'il puisse briller, pour assainir également. Et puis voilà, j'ai sorti tous les produits là que j'ai pour le lave-vaisselle, dont le produit liquide que vous avez pu voir, c'est tout simplement du liquide pour laver la vaisselle, soit en tablette, soit aussi en liquide. Alors, je vous le dis parce que je ne le savais pas. Je croyais que c'était juste un produit pour nettoyer le lave-vaisselle, et non, c'est pour laver la vaisselle. Voilà, soit avec des tablettes, soit avec ce produit-là. Bon, apparemment, il est dégraissant. Comme je vous disais, bien entendu, il faut utiliser du vinaigre. Vraiment, c'est très important. Voilà, de pouvoir aussi enlever tous les accessoires, de bien les frotter, de bien les nettoyer. Et puis, comme je vous ai dit, voilà, maintenant, moi, je vais faire ça une fois dans le mois. Parce que malgré qu'il est bien entretenu, que je fais vraiment très attention. Regardez, ils sont pas sales, hein, ils sont très peu sales, parce que justement, comme vous me l'avez demandé très souvent, mais Leïla, pourquoi tu laves ta vaisselle avant de la mettre à l'intérieur? Pourquoi tu nettoies, etc. En fait, c'est justement à cause de ce problème-là. Je nettoyais plus ou moins ma vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle, pour enlever le plus gros, en fait, hein. Surtout voilà, après avoir mangé, dans les assiettes, etc. Je sais pas, le reste de riz, de pâtes, de couscous, etc. Voilà, mais c'est vrai que je trouve qu'il nettoie de moins en moins bien. Il y a souvent des traces, etc. Malgré que je change de produit, que je mets du liquide de rinçage, ou que je remplace par le vinaigre, parce que en fait, voilà, je trouve que même le vinaigre, il agit encore mieux. Que j'ai changé de tablette, etc. Vraiment, ouais, je trouve qu'il nettoie de moins en moins bien ma vaisselle, et puis il clignote. Vous allez voir par la suite. Vous allez voir, voilà, j'ai laissé cette partie. Peut-être que vous avez eu vous-même ce problème. Voilà, dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous pouvez m'aider. Je veux bien. Voilà. Bon, pour certains, ils vont me dire, bon, tu l'as pas acheté très cher, mais bon, quand même, hein, plus de 400 € un lave-vaisselle, en sachant que tu peux en avoir un à 200, 250 €. Je trouve quand même, hein, que c'est assez cher. Je me souviens que quand je l'ai acheté, quelques temps après, il y avait un souci avec une pièce. J'avais téléphoné justement au service après-vente pour le signaler. Un technicien était venu à la maison. Voilà, s'était déplacé, avait changé la pièce. Et là, il m'avait bien expliqué, en fait, que le lave-vaisselle était d'une bonne qualité, c'est vrai, mais que pour avoir une meilleure qualité, il fallait... Oui, écoutez-moi bien, qu'il me disait mot pour mot. Il m'avait dit, pour vous, pour moi, 400 €, 450 €, c'est une grosse somme pour un lave-vaisselle, mais vous savez,
les bons lave-vaisselle sont à partir de 1 000 euros. Bon, je me rends compte vraiment aujourd'hui que je pense qu'il n'a pas tort parce que aujourd'hui, je sais pas, je sors un petit peu du contexte, mais je sais pas si vous avez remarqué au niveau des prix. Bon, on sait que tout a augmenté, hein, c'est pas un secret, tout le monde le sait, et tout le monde l'a bien vu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as rien, mais vraiment rien en dessous de moins de 1 000 euros, même je dirais 1 500 euros, je dirais de bonne qualité, de moyenne qualité même. Pour de la literie, pour un canapé, pour un frigo. À l'époque, 200, 300, allez même jusqu'à 400 euros, t'avais un super frigo. Aujourd'hui, le minimum c'est 1000, 1500, mais pour tout, vraiment pour tout. Et je sais pas vous, mais moi je me souviens que ce montant-là, ce prix-là, à l'époque, tu pouvais t'acheter une voiture, ta première voiture, et qui pouvait te durer quand même dans le temps, les 2 premières années, jusqu'à même un petit peu plus, quoi. Aujourd'hui, non, c'est plus possible. Bon, je reviens au lave-vaisselle. Le technicien qui était venu à la maison ce jour-là, en même temps, il m'avait parlé du sel régénérant, que quand on en mettait dans le lave-vaisselle, il était important, et je dirais même, je vais utiliser ce mot-là, obligatoire de vite le mettre en route. Je vous explique. Il m'a dit c'est du sel, du gros sel, voilà, qui va venir en fait bouffer la matière, l'inox qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça, malgré qu'il y a de l'eau, c'est pour ça qu'il est très important de vite le mettre en route. Bon, moi je vous répète un mot pour mot ce que le technicien, le professionnel m'avait dit à l'époque. Voilà. Depuis, franchement, après ce problème-là, quand il était venu changer la pièce, j'avais aucun problème, mais vraiment aucun problème. Et j'avais même décidé de le garder et tout, malgré que j'aurais pu, voilà, j'étais encore sous garantie. Et puis je venais de le recevoir, hein. Ça faisait, je crois, 1 ou 2 mois que je l'avais. Voilà tout. Mais vraiment, c'est depuis qu'on a déménagé, qui me fait ce problème-là. Et je dirais même c'est tout le temps. Parce que, en fait, c'est vrai que moi, je ne me rendais pas compte là, ces derniers temps, parce que je le mets en route le soir. Je le mets en route le soir parce que je l'ai rempli avec la vaisselle de toute la journée. Et aussi parce que j'ai choisi d'avoir un contrat d'électricité avec EDF, avec les heures creuses le soir, le mercredi et le week-end. Et c'est pour ça aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle je le fais tourner le soir. Voilà, normalement quand j'appuie, quand je l'allume et je le programme, hop, il tourne directement. Là, il ne tourne pas. Et pendant un petit moment, je dirais même il est muet. Et ensuite, il va commencer un petit peu à s'exciter. Et il va biper, voilà. Alors, j'ai beau appuyer dessus, ça continue. Il faut que j'ouvre le lave-vaisselle, je tire les tiroirs, que je remette en place les tiroirs, que je ferme cette porte, que je rappuie dessus. Parfois, il se met en route, parfois non. Voilà, il faut que je recommence. Et une fois qu'il veut se mettre en route, mon mari me dit que parfois, il refait la même chose quelques minutes après. Voilà, souvent, moi, je le mets en route, ou c'est monsieur qui le met en route, et puis moi, je vais dormir, voilà. Et ensuite, comme monsieur dort un petit peu plus tard que moi, il me dit, il me rend fou. Il me dit, je dois faire les allers-retours plusieurs fois. Il dit, franchement, il faut que je fasse les allers-retours plusieurs fois. Et on a remarqué qu'avec le programme de 30 minutes, le cycle le plus court, il ne le fait pas autant. Bon, c'est pour ça que je me dis, je sais pas, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, et je l'avais nettoyé, après c'était bon. Voilà, et puis là, ça recommence. Alors je me suis dit, tiens, c'est que peut-être, il y a beaucoup trop de calcaire. Bon, c'est vraiment dommage. Et je trouve que la commune où j'habite,
c'est vrai que c'est une zone très calcaire et je trouve quand même cette commune ne fait rien pour... Voilà, normalement, il devrait mettre en place des adoucisseurs, voilà, et je trouve déjà au niveau de ma peau, au niveau de mon cuir chevelu, etc., voilà, qu'il y a un changement. Et puis je connaissais déjà, parce que j'avais habité un petit peu il y a des années en arrière, voilà. Et puis là, c'est vrai que ça m'embête, parce que, parce que mine de rien, ça coûte cher, ça coûte très très cher, ces appareils maintenant, voilà, et qui sont assez fragiles et qui se cassent très très vite, voilà. Voilà, regardez. Il faut que je tire le tiroir, que je remets en place. Mais là, je suis bien en train d'insister pour me dire, mais est-ce qu'il est bien installé? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Mais vraiment, ça me met des doutes. Voilà, ensuite, je rappuie. Là, ça ne voulait pas. Alors, je vais l'éteindre, je vais le rallumer, etc. Voilà. Et là, comme je l'ai nettoyé à l'intérieur, à l'extérieur aussi, j'ai mis une bonne quantité de vinaigre et j'ai mis aussi le produit pour laver le lave-vaisselle en profondeur. Et là, c'est bon, voilà, c'est reparti. Écoutez, moi, je veux bien vos conseils si vous en avez, s'il vous plaît, si vous avez rencontré la même difficulté aussi avec votre lave-vaisselle. Je veux bien, merci beaucoup. Voilà, le programme est terminé. Elle ne s'est pas arrêtée. J'ai eu un petit couac au départ, mais sinon, ça va. Voilà. Sinon, après, j'ai pas eu de soucis. Je pense que ça va aller. Vraiment, c'est très important d'entretenir nos robots, nos grosses machines comme ça. Et puis, voilà, moi, ça va... je vais programmer ça maintenant une fois dans le mois, c'est-à-dire en début de mois. Je vais pouvoir maintenant remplir ma vaisselle parce que j'en ai quand même pas mal là qui s'est accumulé tout au long de la matinée avec le repas, le goûter, etc. Je dirais même la journée parce que j'ai mis de côté. Hein. Regardez, c'est bien sec même. Coucou les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme et en pleine santé aussi. J'ai des vêtements de chez Shein, voilà une belle sélection. Franchement, j'avais pris le temps de bien sélectionner les vêtements, des choses pas très chères, accessibles à tout le monde, qu'on peut se faire plaisir. Et franchement, de bonne qualité aussi. La dernière fois, je vous avais dit, ouais, je vais voir avec eux. Mais en fait, j'ai tout reçu. Il me semble que j'ai reçu le jour même. Non, le lendemain. J'ai reçu le lendemain matin. Et je me suis dit, mais j'avais complètement zappé. Mais oui, j'avais pris le temps. Et franchement, c'est vrai. C'est après, je me suis dit, mais oui, j'avais pris une bonne semaine pour bien sélectionner tous les articles. Bref, ça sera coupé en deux parties parce que sinon, ça sera trop long. Et je veux pas que ça fasse une vidéo juste pour ça. Voilà, je commence tout d'abord par cet ensemble. J'aime beaucoup. Franchement, il est exceptionnel. J'aime beaucoup. Même la matière, ça fait la 2 fois que je le porte. Et franchement, j'aime beaucoup là, le détail au niveau de la manche, comme ça, j'aime bien. Comme ça, au moins, ça ne me gêne pas si je cuisine ou si je fais à manger et tout. J'aime beaucoup ce détail-là. Ici, c'est un gilet, c'est un 2 pièces. C'est un gilet avec des boutons. Je vous montre un petit peu plus bas. Et il y a le pantalon. Il existe en plusieurs coloris. Voilà, dommage. Moi, j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus ample. Pour la maison, pour traîner à la maison, ça va. Mais pour sortir, ouais, il va falloir que je mette une veste.
Vous avez deux poches ici, une ici et une ici. Voilà. Vous avez un petit cordon au niveau de la taille sur le pantalon, mais c'est juste décoratif, c'est pas pour serrer. Voilà. Et j'aime bien parce que c'est pas trop large non plus. En bas, c'est pas trop large. Franchement, j'aime beaucoup, je valide. Il existe en plusieurs coloris. Il aurait été un petit chouïa plus grand pour que je sois bien à l'aise. J'aime bien quand c'est un petit peu ample, voilà, pour sortir avec et tout. Là, pour traîner à la maison, franchement, ça va. Mais voilà, il existe en blanc, en rose, en beige. J'aurais bien voulu en beige. Voilà, et là, en noir. Ensuite, j'aime beaucoup cette veste. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'aime beaucoup cette veste. Je trouve qu'elle est super bien taillée. Niveau couleur, c'est vraiment de tendance. Hein, voilà, ici, c'est retroussé au niveau de la manche. J'aime beaucoup aussi. Franchement, j'aime beaucoup parce qu'elle est longue. Elle est un petit peu longue. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, elle est légère. Elle est légère. On a des après-midi, franchement, qui sont assez chaudes en ce moment. La dernière fois, 27-28 degrés, hein, avec un t-shirt en dessous ou par-dessus une robe. Voilà, ça peut être pas mal. Franchement, je valide. J'aime beaucoup. Et quelque chose d'autre aussi que je valide, c'est ce pull. Quand il fera un petit peu plus frais ou le matin. Ouais. Bon, après, voilà, comme après, voilà. Les matins sont fraîches, je bug. Les matins sont assez... les matinées sont assez fraîches. Et après, il fait chaud. Alors, pour l'instant, non, je ne le mettrai pas. Mais pour après, voilà. Il est long. J'aime beaucoup, il est long. Il est super bien. Il est bien doux. J'aime beaucoup. Voilà, je peux mettre, par exemple, ce pull par-dessus la veste quand il fera plus froid. Parce que le pull est super bien chaud. Et je sais que j'aurai pas plus chaud encore avec la veste. Sinon, ah oui, je suis allée vraiment dans les couleurs bien tendance, hein, de saison, quoi. J'ai pris cette blouse que j'avais déjà pris, mais dans mes débuts de collab avec Shein. Et il me semble en vert, mais je l'avais prise trop petite. Et je me disais à chaque fois, il faut que je prends plus gros, il faut que je prends plus grand. Je l'avais donné à ma soeur. Et là, je me suis dit, bah tiens, ça me tombe bien en cette couleur, j'aime bien. Voilà. Je vous montre de plus près. Pour la matière, ici, j'aime bien parce qu'il y a un élastique. Ça, j'aime bien quand c'est comme ça. Une petite blouse simple. J'ai pris un gilet. Alors, il est assez cintré ce gilet. Hein. Si vous êtes forte, malgré que je crois qu'il y a du L, du XL, c'est un L. Il est assez cintré. Sa coupe est assez cintrée. Il est super joli. Vraiment chevron comme ça. J'aime beaucoup, il est super bien fait. Voilà. Avec des boutons. J'aime bien, j'aime beaucoup la matière. Ensuite, il y a l'ensemble. Alors, vous me verrez juste à côté. J'aime beaucoup. Alors, vous ne me verrez pas avec l'ensemble, parce que voilà. Parce qu'il est assez court. Le haut, il est assez court. Pour la maison, c'est pas un souci. Pour me filmer avec, c'en est un. Pour sortir avec, à part si j'ai un blouson, voilà, et qu'on ne voit pas, voilà, c'est pas un problème. Mais sinon, j'aime beaucoup la matière. Je l'ai mis pareil à 2 reprises. Il est super doux, il est hyper confortable, il est ample comme j'aime. Dommage que le haut est pas long. Il aurait été long, c'est parfait. Mais c'est pas un souci, j'ai pris... vous me verrez juste à côté avec le bas et un autre haut. Je le porte comme ça avec des baskets. Franchement, et avec ce blouson. Voilà, vous verrez en tenue complète. Oh, j'aime trop ce perfecto là. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pris un XL, j'ai pris ma taille. Moi, j'aime pas fermer les blousons. Hein. Comme ça, là, j'aime pas. Par contre, oui, en hiver, j'aime bien. Ensuite, pour aller avec aussi, le perfecto, j'ai pris cette robe comme ceci. Petit hic, c'est qu'elle a, je vais y arriver, elle a un élastique.
ici, en plein milieu. Bon, après, elle a une ceinture. On peut mettre une autre ceinture. Mais dommage. Ouais, leurs robes, elles ont beaucoup d'élastique en plein centre. Ça vient couper mon estomac. Et ça coupe le haut, je trouve aussi. Voilà, mais sinon, elle est agréable, elle est bien. Mais leurs robes, elles sont souvent comme ça, hein. Il faut faire attention si vous n'aimez pas les élastiques. Un petit peu comme mon ensemble, j'ai pris pour les filles aussi. J'ai pris en rose, trop mimi. Franchement, trop mignon. Là, c'est pour maintenant. Voilà, vraiment pour l'automne. Celui-ci, il me semble à Jana. J'ai pris en plus petit et en beige. Voilà, forcément pour Ayana. C'est pour maintenant, hein, c'est pas pour l'hiver. Voilà, c'est vraiment pour maintenant. Et ils sont super bien. Franchement, ils sont super, super bien. Jana, je lui ai pris un petit trench comme ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur, c'est effet moumoute, comme ça. Voilà. Pilou pilou pour bien la réchauffer. Elle peut le porter le matin sans aucun problème. Ça, c'est super. Et franchement, il est super bien. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ensuite, pour les demoiselles, toujours, j'aurais pris des petites chaussures. J'ai pris des petites chaussures comme ceci. Voilà. Après, il faut porter hein, pour que voilà, ça reprenne forme. Mais c'est vrai que c'est assez fin quand même. Hein. Ouais, c'est assez fin en fait. Ici, vous voyez, c'est souple. C'est très souple. Voilà. Non, je valide pas celles-ci. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes, mais je valide pas. Elles sont trop souples. Fragiles peut-être même. Par contre, celle-ci, je valide. Celle-ci, je valide et Jana valide aussi. Celles-ci, elles sont super belles. Et tendance. Celles-ci, elles sont magnifiques. Voilà. J'ai pris sa pointure. Hein. J'ai pris du 29. J'ai pris sa pointure. Elles sont super bien. Ensuite, pour moi... Alors, j'en ai pris pas mal des pantoufles parce que j'aime trop ça. Et vous le verrez dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je vous l'ai dit comme ça. Voilà, j'aime bien. Mais c'est pour la maison, c'est pour l'intérieur, c'est pas pour l'extérieur. Elles sont super bien. Elles sont chaudes. Ça, c'est trop bien, ça. Mais pas pour... moi, je les veux vraiment, voilà, pour... là, t'es comme ça, t'es assise, t'es tranquille, quoi, t'es assise. Pour réchauffer les pieds. C'est pas pour faire mon ménage ou quoi que ce soit. Vous voyez? Même si je traîne avec cet ensemble, même avec cet ensemble, franchement, ça va bien. Voilà. Des pantoufles compensées. C'est vraiment la tendance hein, cette année, déjà l'année dernière. Mais je suis bien. La vérité, je suis hyper à l'aise. Et puis, quand il va commencer à faire froid, bon, maintenant qu'il suis en maison, je peux vous dire que le froid, on le sent bien au niveau des pieds. Voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai pris ce sac que j'aime énormément. C'est un tout petit sac, hein, vous voyez. Pour mettre un petit portefeuille, un petit porte-monnaie, le téléphone. Voilà. Mais je mets mon téléphone à l'intérieur. Hein. Mais c'est pas pour mettre plein de choses. C'est plus pour une petite sortie, voilà. Avec une pochette ici, une ici. Et là, au milieu, c'est zippé. Voilà. Il est super mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Même au marché, tu ne trouves pas une belle qualité comme ça pour le prix. Hein. Ensuite, pour... alors, je ne sais pas encore. Est-ce que ça sera pour la chambre?
Est-ce que ça sera plutôt pour le salon? Je sais pas encore, mais je pense pour la chambre. Je sais pas encore, mais je pense que c'est pour... Il est trop bien. Il est trop bien. Non, parce qu'il est un petit peu long. Mais en même temps, j'aime pas quand c'est trop court aussi. Comme plaid pour s'allonger, regarder un film, se réchauffer devant la télé. J'aime pas quand c'est trop petit. Là, la taille, elle est bonne. Franchement, elle est super bien. Que ce soit pour une chambre ou même pour le salon. Voilà, j'aime pas quand c'est trop petit. Et j'aime bien les détails là sur le dessus. Un peu comme tricoté. Franchement, super. Je valide. Voilà, moi je vais continuer avec le reste, mais vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Comme ça fait pas trop long et on peut varier un petit peu. Je peux varier un petit peu dans ma vidéo, vous montrer autre chose, voilà, un petit peu de cuisine, etc. Et alors là, c'est parti. Vous retrouverez tout en barre de description avec les liens, avec le code promo, etc.